Le Barça a Gavi et Pedri. Et le Real Madrid a eu Arda Güler toute la saison. Mais nous, il était resté sur le banc. Au lieu que les autres, les Gavi, les Pedri, ils jouaient titulaires. Carlo Ancelotti, qu'est-ce que tu nous as fait cette saison? Le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas noches, buenas tardes. Je sais pas où vous êtes dans le monde, mais en tout cas, bienvenue. Merci en tout cas pour le soutien. N'hésitez pas à liker, à partager, je vous le dis en début de vidéo, c'est très important pour la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter aussi. Chicos, si vous avez regardé le match, vous avez dû apprécier le match jusqu'au 3-0 et après plus rien. Ceux qui n'ont pas regardé le match, ben, le Real Madrid en fait s'est imposé 3-2. Alors oui, ils menaient 3-0, mais ils se sont imposés 3-2, ils se sont fait peur. Ils auraient pu revenir encore une fois le Celta, comme en Copa del Rey. Le Real Madrid a géré le match. Le Celta a joué. Le Celta n'a pas voulu défendre et mettre le bus. Le Celta a clairement joué. Ils ont défendu, ils ont bien défendu. Le défenseur qui tenait Mbappé tout le match, il a très bien défendu sur Mbappé. Il aurait pu se prendre un rouge parce que pour moi en première mi-temps il méritait un jaune et en deuxième un jaune, donc pour moi il aurait dû sortir. Mais le Real Madrid a fait son match. Le Real Madrid a fait son match jusqu'au 3-0. Et après en fait au 3-0 le Real Madrid s'est endormi. Le Real Madrid s'est endormi au 3-0. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils se sont endormis. Quand tu regardes, bon, il n'y avait pas corner. Il n'y avait pas corner, mais il y avait eu corner. Et il y a eu but suite à ce corner. Ça aurait pu coûter très cher pour le Real Madrid s'ils étaient revenus à 3-3 à la fin du match. Mais au final, ils ne sont pas revenus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il manque d'inattention de la défense du Real Madrid. Encore une fois, sur un corner où le mec, il est tout seul. Le mec, il est tout seul, il marque. Après, bon, il y a eu un tir de l'attaquant du Celta. Ça a été, je crois, contré. Elle est revenue sur un autre joueur et c'est le deuxième joueur du Celta qui a marqué dans le but vide. Courtois, il ne pouvait rien faire. Courtois, il a fait un gros match. Je tiens à le rappeler. Courtois, il a fait un gros match. Normalement, il doit avoir son clean sheet. Et dès qu'il y a eu la sortie d'Asensio et la rentrée de Ramon, Jacobo, le sosie de Vallejo, on dirait son petit frère, il est aussi éclaté que lui, dégagez-le. Franchement, quand tu regardes Jacobo, tu te dis, il ne doit pas être titulaire. Même, il ne doit même pas être remplaçant de temps en temps au Real Madrid. On mérite un banc XXL, le Real Madrid. On ne mérite pas un banc comme ça avec des Jacobo Ramon qui sont éclatés au sol, qui sont les petits frères de Jesus Vallejo, les gars. Le mec, il est rentré. Je ne sais pas si c'est de sa faute ou pas. Mais sur le deuxième but du Celta, Yago Aspas, il est rentré, il a tout changé. Yago Aspas, la vision de jeu qu'il a eue, la passe millimétrée, la passe qui transperce la défense. Jacobo Ramon, il ne savait pas où se mettre, il ne savait même pas où il était, il ne savait même pas qu'il était rentré sur le terrain, Jacobo Ramon, que Yago Aspas, il a profité de son manque d'expérience pour lui mettre une passe à l'attaquant. Exceptionnelle la passe, la finition, elle est parfaite. Et là, ça revient à 3-2. Ça revient à 3-2. Asensio, Tchouaméni, défense, c'est la première fois de la saison où les deux font un très bon match en même temps, au même moment. C'est-à-dire que Tchouaméni a sorti un match, je me suis dit, wesh, est-ce qu'il est encore capable de sortir ce type de match, Tchouaméni? Oui. Il a sorti un match exceptionnel, vraiment. Je crois que c'est la première fois de la saison que je le dis, ça. Tchouaméni a sorti un match exceptionnel. Il a été là dans l'impact, il a été là dans l'agressivité, à chaque fois dans la réception, dans la lecture de réception. C'est-à-dire qu'il anticipait son tacle. Dans la lecture de cette anticipation de tacle, il était très fort. Et ça, il n'a pas eu cette saison. Dans les appels de balles en profondeur du Celta, du joueur du Celta, Tchouaméni, il était là avant lui. Tchouaméni, gros match. Tchouaméni, gros match en défense. Je suis choqué. La vérité, je suis choqué. Asensio, il a fait son match comme d'habitude. Vasquez, il a fait une bonne première mi-temps. Et en deuxième, j'ai envie de lui dire,
c'est pas de sa faute parce qu'en fait, c'est toute la défense et toute l'équipe qui s'est endormie après le 3-0. Donc, taper Vasquez comme ça, non, pour moi, non. Il a fait un bon match. Vasquez, Fran Garcia, il a fait un bon match également de son côté. Mais il aurait pu plus apporter offensivement. Il n'a pas assez apporté offensivement, malheureusement. La défense a fait un bon match jusqu'au changement de Asensio. À la 65e minute de Carlo Ancelotti, il a fait sortir Asensio, il a fait rentrer Jacobo Ramon. Et là, le match, il a vrillé. Les joueurs se sont endormis. Enfin, il y a eu beaucoup de points négatifs à ce moment-là. Et ça a tourné directement en faveur du Celta. Surtout, en fait, le 3-1, il a relancé le Celta. Le 3-1, il a relancé le Celta. Et quand le coach du Celta a vu que c'était le moment, qu'il y avait un moment où il pouvait revenir, il a fait rentrer Iago et ça a fait la différence et ça aurait pu payer. Et ils auraient pu arracher le match nul, les gars. Parce qu'il y a eu 9 minutes non, il y a eu 5 minutes de temps additionnel et ils auraient pu revenir. Le Real Madrid, ils ont fait un bon match dans la globalité. Le milieu de terrain, Valverde, il a fait un gros match comme d'habitude. Ceballos, il a fait un gros match aussi. Et puis Arda Day, Arda Güler. Et je le vois, et je le dis, et je le redis, ça fait 3-4 matchs. La mentalité de ce petit, elle a changé. Les gars, regardez, je l'ai dit il y a 3 semaines à peu près, je crois, où j'ai vu un changement chez Arda Güler mentalement, sa façon de penser. Il a accepté le statut qu'il a eu jusqu'à présent. Et là, le fait d'accepter son statut qu'il a eu jusqu'à présent, eh ben Carlo Ancelotti, il s'est dit, tiens, le petit a compris, il mérite d'être titulaire. Et quand il a mis titulaire ces 2 dernières fois, et quand même il est entré en finale de Copa del Rey face au Barça, il a fait un gros match, c'est lui qui a fait la passe d'Erwin Tchouaméni sur corner. J'ai vu un changement chez Arda, et là c'est confirmé, les gars. Là c'est confirmé. Sa frappe, elle est magnifique. Est-ce que vous avez vu le petit coup d'œil avant qu'il tire? Le petit coup d'œil, il est aussi beau que son but, le coup d'œil, juste avant qu'il tire. Il est magnifique. C'est-à-dire que le mec, il a pris il a vu qu'il pouvait la mettre, il a vu la lucarne. Je sais pas ce qu'il regardait à ce moment-là, mais je crois qu'il a vu la lucarne, il a vu l'espace qu'il avait. Il s'est dit, tiens, c'est le moment ou jamais. Il l'a tenté. Et là c'était magnifique. Là c'était vraiment un excellent but d'Arda Güler qui mérite, et qui l'a dit Carlo Ancelotti après le match et avant le match, Arda Güler mérite d'être titulaire dans cette équipe et ça va être un joueur très important pour le Real Madrid pour ces prochaines années. Et je suis d'accord avec lui. Arda Güler a changé en fait. Il a changé sa façon de réfléchir, sa façon de jouer également. Et ça s'est transformé dans un apport positif lors d'un match d'Arda Güler avec le Real Madrid. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi, c'est mentalement. Et le fait d'avoir accepté son statut, justement, le fait d'avoir accepté son poste aussi, son rôle. Et je pense que Arda a eu un autre rôle. C'est-à-dire que je pense que Carlo Ancelotti a fauté toute cette saison-là avec Arda Güler, la gestion d'Arda, son positionnement, peut-être sa gestion, peut-être il avait raison et peut-être que c'était plus Arda Güler qui devait comprendre des choses et au final c'est Carlo qui a raison. Mais d'un côté, Carlo a tort parce que pour moi, il méritait de jouer Arda Güler plus que justement Rodrigo lors de ses dernières sorties. Et pour moi, Arda Güler, il mérite d'être titulaire dans cette équipe et j'espère qu'il le sera face au Barça parce que ce petit peut changer le cours des choses et ce petit peut faire des différences face au Barça. Réellement, les gars. Mais réellement, il peut faire des différences comme Fermin l'a fait plusieurs fois, comme Lamine Yamal, 17 ans, l'a fait, comme Gavi l'a fait, comme Pedri l'a fait en étant jeune au Barça. En fait, on a donné une importance à ces joueurs côté Barça que nous, on ne donne pas assez côté Real Madrid. Et c'est pour ça que ça pêche et c'est pour ça c'est dommage d'avoir des talents comme Endrick, comme Arda. Asensio, on lui a donné, mais Asensio, justement, on lui a donné parce que Militao s'est blessé et il n'y a plus de défenseurs. Mais sinon, si les défenseurs, les Militao, les Alaba, ils ne se seraient pas blessés, etc., ils seraient opérationnels. Asensio, on ne l'aurait jamais connu cette saison, les gars, il faut le savoir. Donc, Chicos, le Real Madrid ne donne pas assez d'opportunités à des talents comme Arda, comme Endrick, comme Asensio.
Il donne pas assez de talent. Certes, on n'a pas autant de talent que le Barça en a, mais le peu de talent qu'on a, on ne leur en donne pas de temps de minutes. Et ça, c'est vraiment dommage et préjudiciable pour le Real Madrid quand ils arrivent à ce genre de situation où justement, au cours de la saison, il y a pas de il y a beaucoup de blessures, des titulaires indiscutables, et du coup, tu es obligé de compter sur les petits jeunes, ou même parfois, tu as des petites blessures, mais du coup, tu mets les titulaires indiscutables qui font pas des bons matchs, mais tu les mets quand même, alors que les petits qui ont du talent méritent de jouer à la place. Donc voilà, c'est jongler entre ces deux aspects, c'est très compliqué, mais pour moi, Arda Güler méritait plus de jouer cette saison et c'est dommage. Et au milieu de terrain en tant que 10, et quand vous regardez, Arda Güler a fait un très bon match, mais Jude Bellingham, il s'est un peu effacé. Il a eu beaucoup d'occasions, Jude Bellingham, de marquer. Mais Jude Bellingham, je le sens dans un mauvais mood en ce moment. Ces 3-4 dernières semaines, je le sens dans un mauvais mood. Il n'y arrive pas, je le sens gêné par quelque chose. Mentalement, il n'est pas, il est pas à 100%. Et sur le terrain, ça se ressent un moment en contre-attaque. Il avait Mbappé, un défenseur en face, Vinicius. Qu'est-ce qu'il fait? Le joueur du Celta revient et lui prend le ballon. Contre-attaque annulée. Il aurait dû la mettre avant. Et là, il y avait 4-2. Et là, le match était cloué. Et justement, contre-attaque du Celta, ils auraient pu revenir le Celta. Et ça aurait été de la faute de Jude Bellingham. Jude Bellingham a eu plusieurs occasions en ce moment aujourd'hui de marquer. Il a raté le coche. Il a eu plusieurs fois aussi 2-3 occasions où il devait faire une passe, justement 2 fois je crois, mais surtout celle qui m'a marqué, c'est en contre-attaque dans les dernières minutes où il doit la mettre soit Mbappé, soit Vini. Et là, l'un des deux termine. Donc voilà. Jude Bellingham, mauvais match pour moi de sa part. Je suis désolé d'être aussi, mais pour moi, il doit être plus lucide. Il a fait un bon match, entre guillemets, mais je l'ai trouvé un peu invisible. Et quand il était visible, eh ben, il était nul. Il prenait les mauvaises décisions. Et je suis désolé, les gars, mais c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Moi, je suis très, très dur. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, du match de Jude Bellingham, mais moi, malheureusement, je suis obligé d'être. J'attends beaucoup de Jude Bellingham pour le Classico. Je l'attends passeur ou buteur. Et si ce n'est pas le cas, je serais vraiment déçu. Vinicius déçu de son match également. Vinicius, il y a eu un bon apport en première mi-temps, les dribbles, une passe à un moment, elle était pas mal aussi. Et en deuxième mi-temps, il s'est effacé. Aucun tir de cadré de Vinicius durant tout le match. Aucune occasion justement à porter ou quoi que ce soit. Mauvais match. C'était pas un excellent match de Vinicius. Mauvais match pour moi de Vinicius également comme Jude Bellingham. Le seul qui, on va dire, a su faire la différence quand il a eu l'occasion, c'est Mbappé lors de son doublé. Appel de balle magnifique pour son deuxième but. La passe d'Arda Güler, elle est exceptionnelle. Et son but, belle finition du pied gauche. Et l'autre, le premier but, magnifique également. Il a glissé, mais sa frappe, elle était en pleine lucarne, magnifique. Donc voilà. Un Mbappé frustré. Mbappé énervé un petit peu, frustré de son match. Malgré que tu regardes dans ses célébrations, en fait, Mbappé, tu arrives à lire. Il parle, son visage lui dit tout ce qu'il pense. Et Mbappé, même lors de ses célébrations, c'était un Mbappé frustré, gêné, énervé à cause du défenseur, mais plus frustré et un petit peu énervé. Malgré le doublé, je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Il a mis 2 très beaux buts. Grâce à lui, le Real Madrid s'est imposé. Et c'est ce qu'on demande à Mbappé, c'est de marquer des buts. Il est, je crois, à plus de 20 buts en Liga. Il joue le Pichichi. Lewandowski blessé. Prochain match de Lewandowski, c'est la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il va être là pour l'Inter mardi. Donc voilà, chicos. Un Real Madrid qui ressemble à un Real Madrid cette saison avec de belles choses, surtout Arda Güler, et de mauvaises choses, comme un peu Jude Bellingham, Vinicius, la rentrée de Jacobo Ramon aussi. Donc voilà. La Liga se joue au Classico, les gars. La Liga se joue au Classico. Le Barça va jouer face à l'Inter. Ils ont un gros match. Ils se sont imposés face à Mallorca. Non, à Mallorca. Ils se sont imposés face à Valladolid hier soir, le Barça. Grâce à Rafinha, grâce à Lamine Yamal. Les Avengers sont rentrés à la mi-temps parce qu'ils perdaient au bout de même pas 10 minutes de jeu 1-0. Et ils sont revenus, deuxième mi-temps. La Vermine et Rafinha et Lamine Yamal.
Eux, par contre, ils perdent 1-0, mais ils gagnent à la fin. Nous, on mène, mais on fait match nul, ou on perd, ou on n'est pas loin de faire match nul. C'est ça c'est ça l'inverse entre les deux équipes, et ça va être un gros classico. J'attends de voir le match contre l'Inter qui va être très important, et puis pourquoi pas l'élimination du Barça. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Forza l'Inter et à la Madrid, et on se voit justement pour le débrief de Barça Inter, chicos. Hasta pronto. Ciao, ciao.